Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 11 à ce dimanche le 17 août 2025. Oui, on va tirer des cartes, mais avant, j'aime ça toujours parler des cartes de tarot. À ce moment-ci, on est dans le signe du lion, du troisième décan. Ben, le troisième décan commence mardi le 12. Du lion au tarot, on reconnaît les lions avec la reine de bâton. Ici, c'est les dessins de mon futur jeu que je suis en train de dessiner, ouais. Alors, la reine de bâton va représenter les lionnes, nos lionnes, pour tout le signe. Quand tu vois reine de bâton, feu, l'action, hein, la reine du foyer qui protège ses petits, chatons. Et on voit plus particulièrement le 7 de bâton, qui est le troisième décan. C'est ceux qui sont nés entre le 11 et le 12 et le 22 août. Les lions du troisième décan avec le 7 de bâton. Hein? Puis, je suis tellement chanceuse, c'est ma carte. Oui. Je suis lion, le 13, mercredi, c'est ma fête. Donc, en tout cas, je voulais souhaiter un bel anniversaire, belle fête à tous les lions du deuxième décan qui finit lundi. Et mardi, ben c'est ça, le troisième décan aux lions. Alors, sur ce, on retourne les cartes et on va aller dans ce qui nous intéresse. Tant, c'est de savoir quelle sera l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Je vais encore utiliser mon tarot doré, mon vieux tarot. 14 ans que j'utilise celui-là. Je te dis qu'il commence à vieillir. Mais là, bon, en tout cas, j'ai le goût d'utiliser le tarot doré, parce que ça va bien avec l'été, les lions. Ouais, c'est ça. Alors. On se prépare. T'as vu, hein? Mais j'ai vu mes belles orchidées qui fleurissent pour ma fête. C'est un beau cadeau. Alors, voilà. On va y aller. Tu sais, hein, c'est très général. C'est bon pour toi, moi, tout le monde. C'est un angle de vue, hein? Puis c'est très ludique. C'est pour s'amuser. On essaie de trouver un rapport à ça. Alors, on y va avec l'humeur de la semaine. Oh, le 8 de coupe! On dirait que je suis trop joyeuse pour sortir une carte comme ça. Mais c'est une carte qui parle de quitter, de laisser des fois un groupe. On voit des couples qui sont tombés, puis un personnage qui regarde la lune. Il n'est pas parti encore, mais il se demande j'irais bien voir ailleurs si j'y suis. Tu sais, quand on dit ça, ça veut dire que peut-être qu'on se sent moins bien dans un certain groupe, puis qu'on aimerait peut-être changer de place. Parce qu'ici, on voit que dans cette image, il y a une taupe, hein? Ouais, il y a une personne dans le groupe avec qui on est. Ça peut être de la famille, ça peut être, je sais pas, mais c'est cette personne-là qui fait que peu importe, même s'il y a des bonnes personnes, ça va toujours aller mal parce que, comme il dit, ça prend une pomme pourrite pour pourrir tout le pot, puis ça donne rien de rester. C'est une carte qui parle de quitter. Mais c'est aussi refaire des nouveaux schémas, aussi des fois laisser des anciennes choses, un ancien schéma, puis pour aller découvrir une autre chose. Ça peut être cette humeur-là ici, mais c'est sûr que les couples, on va parler des émotions. C'est l'humeur de la semaine. Ouais. Comme si on dirait que peut-être aussi on a réalisé des choses, puis on dit OK, quoi d'autre maintenant? Mais encore. Puis pour ça, il faut être capable de se tourner puis de regarder vers autre chose. De qu'est-ce qui a été fait, qui ne fonctionne plus, mais c'est peut-être le temps de passer à autre chose. Puis dis-toi une chose, et peut-être que, comme je dis aussi, le tarot, ici, cette humeur-là de la semaine, ça se peut que toi, tu ne sois pas le personnage-là, mais que tu sentes qu'il y a quelqu'un qui s'en aille parce qu'il veut quitter pour autre chose. Tu sais, c'est nous ou c'est les autres qui nous entourent. En tout cas, à toi de voir comment ça va venir t'affecter cette semaine. On va regarder avec
le défi à surmonter avec le 8 de coupe. C'est bien beau, l'humeur de la semaine, mais on va regarder particulièrement le défi peut-être qu'on va avoir à surmonter. Ah, la lune, écoute. Et la lune, justement, le personnage qui est vraiment face à la lune, mais ici, la lune qui nous reste, qui parle du foyer, de la maison, mais il y a aussi beaucoup de nostalgie. Ça parle du passé. Tu sais, la lune, c'est beaucoup le passé, les états dépressifs. On est déprimé, que c'est plus comme avant. Que. Oui, puis aussi, ce qu'on n'aime pas de la lune, c'est que son éclairage est trompeuse. Puis on dit que la nuit, tous les chats sont gris, donc il faut faire attention à l'entourage, qui est peut-être pas. Il y a beaucoup d'illusions ici. Il y a des choses, peut-être, des fois, on se dit, ah, je pense que cette personne-là pense ça de moi aussi, puis ça, puis c'est pas ça. C'est dans l'imagination. L'intuition est forte avec la lune, mais ici, c'est un défi à surmonter. Donc, ici, ça serait nos peurs. Hein, on prend nos peurs pour des intuitions. Ça arrive des fois. C'est pas facile de faire la différence entre une peur et une intuition. Hein, quand tu dis, ah, j'ai une intuition qu'il va arriver quelque chose, mais ça peut être une crainte que j'ai peur qu'il arrive quelque chose. Aussi simple que ça. Mais on est beaucoup dans les émotions parce que c'est sûr que la lune, c'est l'eau. Les émotions, en tout cas, elle est toujours au-dessus de l'eau avec un mécanisme qui fonctionne. Puis ici, c'est la même chose avec les coupes qui est l'eau. Oh là là, c'est... ouais. Puis il y a des placements, déménagements. Qu'est-ce que je vois aussi avec la lune? Les problèmes de... Bon, ça peut être la santé, tout court. Mais c'est vraiment plus les émotions. Difficulté à laisser le passer. Puis surtout si on veut... Si l'humeur de la semaine, ça serait peut-être peut-être aller voir de nouveaux horizons, mais il n'y a rien de clair dans le chemin. C'est comme si on ne sait pas, c'est nébuleux où est-ce qu'on s'en va. C'est sûr que si tu aurais l'éclairage du soleil, le soleil, là, c'est tout clair. Tandis que la lune, l'éclairage est très trompeuse. C'est probablement le défi à surmonter, qu'on ne peut pas se fier justement à l'éclairage du moment, de qu'est-ce qu'on voit. Fait qu'on va finir avec la carte la plus importante, l'attitude gagnante à pratiquer. Hein? C'est ça qui... c'est où est-ce que tu as du pouvoir? Hein? Il y a toujours... C'est la vie, c'est jamais plat, hein? C'est comme ça. Puis il faut savoir comment le traverser. Puis je vois ici peut-être un petit peu de déprime facilement ici. Parce qu'il faut changer par rapport au passé. Puis il faut vouloir construire d'autres choses, mais on ne sait pas quoi, parce qu'on est dans l'humeur plus... on va regarder l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine avec ces cartes-là. Ah, mais le roi de bâton. Ah, mais là, lui, le roi de bâton, il prend les choses en main. Il est très charismatique. C'est surtout sa joie. Il sourit, il rit. On pourrait y aller avec le lion en pensant que c'est le lion, mais c'est plus le sagittaire ici, le roi de bâton. On avait la reine de bâton que je te disais que c'était les lionnes. Mais c'est un signe de feu, le sagittaire aussi. Puis il est plus représenté par le roi. Mais ici, si on le voit dans l'attitude gagnante à pratiquer, c'est travailler notre leadership. Le bâton, le feu qui va aller ici, tu vois, le bâton, il est éteint, il n'est pas allumé. C'est comme un pèlerin qui n'utilise pas son bâton comme un outil, mais comme plus un appui que d'autres choses. Puis tu vois qu'il ne s'appuie pas vraiment. Fait qu'ici, ça voudrait dire qu'il faudrait utiliser les outils qu'on a. Parce qu'ici, il tient son bâton, mais il y a un feu. Il le tient en disant, moi j'ai le feu, je vais trouver ma lumière, ma flamme. Je vais éclairer le chemin devant d'une façon... vraiment le leadership. On en a tous, en quelque part, du leadership. Prêcher par l'exemple, donner l'exemple aux autres. Puis... ça peut mettre de la lumière, justement, dans ce chemin qui est très nébuleux. Puis le roi de bâton, l'énergie du roi de bâton qui nous parlerait de prendre, justement, notre flamme intérieure pour nous guider sur le chemin en avant. L'inspiration, peut-être même la créativité, ou en tout cas, il y a une action à faire, quelque chose. Je vais aller me donner un petit coup de pouce, là, avec
les livres. Un petit coup de pouce, là. Oui, oui, c'est ma fête. Je prends ça doucement. Hein? On va regarder le roi de bâton. Les qualités qu'on doit observer cette semaine. Maîtriser un art. Ben, c'est ça, quand je parlais de l'art. Donner l'exemple. Alors, leadership. Tu sais, si c'est nébuleux, ben, on va regarder le monde autour, puis on va dire, bon, OK, je vais donner l'exemple de quelle attitude avoir dans les choses nébuleuses, tiens. Le leadership puissant, bon, ben voilà. Figure inspirante, hein. Faut travailler ça. Charismatique, être un modèle. Ou peut-être aussi d'aller se trouver un modèle, parce que le roi de bâton, ici, est placé en l'attitude gagnante à pratiquer. Peut-être que c'est d'aller te coller, de prendre l'exemple d'un leadership, de quelqu'un qui en a. Si toi, tu n'en as pas, mais des fois, c'est le fun d'aller voir quelqu'un qui va nous aimer. Bon, être confiant, travailler sa confiance. Fait que peut-être aller voir l'aide, parce que quand même, le roi de bâton peut devenir quand même un conseiller, quelqu'un. Parce que lui, il est plus à... C'est le casque blanc. Là, il dirige plus par la parole que par l'action. Fait qu'ici, peut-être d'aller voir quelqu'un qui va nous aider à nous donner les outils pour tomber dans l'action et ne pas rester pris dans la nostalgie du passé, puis de vouloir reconstruire où on est bloqué. Mais ici, quelqu'un pourrait nous éclairer, nous mettre de la lumière, justement, sur le chemin. Je vais regarder encore un autre, parce que l'attitude gagnante, c'est vraiment... Puis ici, je verrai aussi avec la lune, là, même peut-être il faut réorganiser le foyer, hein, parce que c'est vraiment le défi à la maison. La lune, qui est le défi à surmonter, qui représente le foyer, les voyages, les déplacements aussi. Roi de bâton, le pouvoir, la puissance, vitalité, l'enthousiasme. Et social, oui. Alors, c'est pas... Ici, c'est des cartes qui vont porter dans l'humeur de la semaine et le défi à nous isoler. Hein? C'est des cartes... On voit que c'est un personnage seul, puis lui, ici, est très souriant, puis il a le feu. Fait qu'ici, on a tendance peut-être à vouloir à l'isolement, s'isoler dans la maison, puis tout ça, puis on dit, non, ouvre-toi. Le conseil du tarot, là, vraiment, c'est d'aller social. Alors, quand je dis social, j'aime ça préciser qu'on ne parle pas d'une amitié, de l'intimité. Hein, le social, c'est le gros en public, c'est c'est travailler notre social. Le social, mais au moins, tu peux garder ton intimité. Ici, on voit que peut-être tu as un problème par rapport à des choses intimes, par rapport à toi-même, ton chez-toi. Mais ici, tu vas aller soigner ça en social. Groupe. Tu sais, pas d'aller dans l'intimité, mais dans l'activité, l'action, puis trouver des choses qui vont nous inspirer ou des gens inspirants. Ça va nous aider à passer par-dessus, justement, ce côté un petit peu plus... nostalgique, devoir quitter ou d'en voir des gens qui quittent. Puis là, ça va être quoi? Ça change toute la chose. Puis peut-être une petite nostalgie, mais allez, on change ça. Alors, je te fais un beau résumé que je vais te mettre en commentaire sur la chaîne YouTube de La Sorcière Bien-Aimée du Nord. Et sur une belle publication que je vais te faire sur Facebook et sur ma page de La Sorcière Bien-Aimée du Nord, sur Facebook, partout. Sur le site Internet, La Sorcière Bien-Aimée du Nord, c'est pas difficile à trouver. Alors sur ce, bonne semaine à toi. Puis j'aime ça, tu peux toujours mettre des commentaires. Fait là, je vois pas beaucoup de monde en ligne, c'est toujours bon en rediffusion. C'est bon toute la semaine. Des fois, je réécoute la vidéo, puis ça me redonne des trucs, là, à surmonter ça. C'est une belle semaine. Bisous. Bye.